Les disparitions massives sont considérées comme l'un des phénomènes les plus étonnants et les plus mystérieux de l'histoire de l'humanité. Même dans un monde dominé par une technologie de pointe et des progrès scientifiques remarquables, des histoires émergent de temps en temps sur des groupes entiers de personnes qui disparaissent soudainement sans laisser la moindre trace. Ces événements laissent derrière eux des énigmes qui, à ce jour, n'ont pas d'explication claire ou définitive. Des colonies qui se sont mystérieusement volatilisées dans des circonstances inexpliquées, aux avions et aux navires qui ont disparu dans les vastes étendues des océans, ces cas continuent de susciter des questions et des débats sans fin. Ces disparitions étaient-elles le résultat d'événements naturels, ou bien des forces surnaturelles sont-elles en jeu? Dans cette vidéo, nous allons explorer certains des cas les plus étranges et les plus célèbres de disparitions massives, des événements qui continuent d'intriguer les curieux et de déconcerter même les esprits les plus aiguisés. Pour découvrir plus de détails, reste avec nous jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne pour ne jamais manquer nos derniers contenus. En 1587, un groupe de colons anglais a établi une nouvelle colonie sur l'île de Roanoke. Située dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Caroline du Nord, aux États-Unis, cette colonie faisait partie d'un effort plus large de l'Angleterre pour établir des colonies dans le Nouveau Monde, et elle était dirigée par le commandant John White. Après avoir jeté les bases de la colonie, les Blancs ont décidé de retourner en Angleterre pour rassembler des fournitures essentielles pour les colons qui avaient un besoin urgent de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Cependant, en raison du déclenchement de la guerre avec l'Espagne, le retour de White à Roanoke a été retardé de 3 longues années. Lorsqu'il est finalement revenu en 1590, il a été confronté à un spectacle choquant et déconcertant. L'ensemble de la colonie avait disparu sans laisser de traces. Il ne restait plus un seul habitant et aucun indice ou preuve n'indiquait ce qui leur était arrivé. Les maisons étaient désertes et il n'y avait aucun signe de bataille ou de lutte nulle part. Le seul indice énigmatique était le mot « Croatoan » gravé sur un arbre, une référence à une île voisine où certains pensent que les colons ont pu se réfugier. Malgré des recherches approfondies sur l'île de Croatoan et dans les environs, aucune trace des colons disparus n'a jamais été retrouvée. Cette mystérieuse disparition est devenue l'une des premières et des plus tristement célèbres entreprises coloniales ratées en Amérique, et au fil des siècles, elle est devenue l'un des mystères historiques les plus durables. Les historiens et les chercheurs ne sont pas encore parvenus à une explication définitive de ce qui est arrivé aux colons de Roanoke. Diverses théories ont été proposées au fil des ans. Certains suggèrent que les colons ont été attaqués par les tribus amérindiennes locales, tandis que d'autres supposent qu'ils ont pu s'intégrer aux communautés locales ou s'enfuir vers une autre île en quête de sécurité. La disparition inexpliquée des colons de Roanoke continue de soulever des questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse. Cet événement a marqué un tournant dans les efforts coloniaux ultérieurs dans le Nouveau Monde, façonnant profondément la façon dont les Anglais ont abordé le processus de colonisation en Amérique et laissant un héritage de mystère qui a fasciné les générations depuis lors. En 1872, un événement mystérieux s'est produit qui restera dans l'histoire et comme l'un des mystères maritimes les plus déconcertants de tous les temps. Le navire Mary Celeste effectuait un voyage à travers l'océan Atlantique de New York à Gênes, en Italie. Le bateau lui-même était en excellent état et les 10 membres de l'équipage étaient engagés dans ce qui aurait dû être un voyage de routine ordinaire. Cependant, le 4 décembre 1872, un autre navire nommé le Dei Gratia a repéré le Mary Celeste. Lorsque l'équipage du Dei Gratia s'est approché, il a été confronté à une scène qui défie toute explication. Le navire était complètement abandonné, tous les canaux de sauvetage avaient disparu et aucun membre de l'équipage n'a pu être retrouvé, ni à bord du navire, ni dans les eaux environnantes. Étrangement, le navire était entièrement approvisionné en provisions et tout semblait être en parfait état. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune preuve d'une confrontation violente et rien ne laissait supposer qu'un accident avait eu lieu. Les autorités ont soigneusement examiné le navire après qu'il a été amené au port des Açores. Pourtant, malgré une inspection méticuleuse, ils n'ont trouvé aucune trace de l'équipage et aucun indice pouvant expliquer leur disparition. Les magasins d'alimentation n'ont pas été touchés. Le navire ne présentait aucun signe de résistance ou de maladie parmi l'équipage et le navire lui-même n'était pas endommagé, ne laissant aucune indication qu'une tempête ou une catastrophe naturelle s'était produite.
Ce qui ajoute au mystère, c'est que le Mary Celeste avait navigué le long de la route prévue sans rencontrer de conditions météorologiques difficiles ou d'obstacles. Il n'y avait aucun signe de piraterie, d'enlèvement ou d'incident violent. Malgré de nombreuses tentatives pour découvrir la vérité, les enquêtes n'ont apporté aucune réponse définitive. Au fil des ans, de nombreuses théories ont été proposées pour expliquer ce qui s'est passé. Certains suggèrent que l'équipage aurait été attaqué par des pirates ou des habitants hostiles, tandis que d'autres émettent l'hypothèse d'une explication plus inhabituelle, comme la libération soudaine de gaz toxiques provenant de la cargaison du navire, qui aurait pu provoquer la panique, la désorientation ou la perte de conscience. D'autres spéculations incluant la possibilité que l'équipage ait souffert d'un accès collectif de folie dû aux pressions et à l'isolement de la vie en mer, ou qu'une défaillance mécanique invisible ait perturbé la discipline à bord. Cependant, aucune de ces théories n'a jamais pu être prouvée de façon concluante. Malgré des enquêtes approfondies, la disparition de l'équipage du Mary Celeste reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire maritime. Plus de 150 ans après l'événement, d'innombrables questions restent sans réponse et l'incident continue de fasciner et de mystifier les historiens, les marins et les passionnés, assurant sa place comme l'un des mystères maritimes les plus étonnants et les plus perplexes de tous les temps. En 1930, un événement mystérieux s'est déroulé dans l'État américain de Rhode Island, où une ville entière connue sous le nom de Bates a disparu sans aucune explication. À l'époque, Bates était une petite ville florissante. Située au calme, le long des rives de la rivière Blackstone, il abritait un certain nombre de familles qui menaient une vie stable et ordinaire. La ville est connue pour sa population diversifiée, composée de résidents d'âge et de professions variées, et elle possède un fort sentiment d'appartenance à la communauté ainsi qu'une infrastructure bien développée qui soutient sa vie quotidienne. Cependant, dans la nuit du 12 septembre 1930, Bates a apparemment disparu dans des circonstances qui défient toute logique. Les derniers rapports décrivaient la ville comme tout à fait normale, avec des festivités se déroulant pour un festival annuel qui avait rassemblé toute la communauté. À l'aube, les responsables locaux ont été stupéfaits de découvrir qu'aucune personne ne pouvait être trouvée dans les rues ou à l'intérieur de la maison. Tout ce qui se trouvait dans la ville est resté intact. Les bâtiments, les rues et même les effets personnels. Mais les résidents eux-mêmes avaient complètement disparu, comme s'ils s'étaient simplement évaporés dans l'air. Les autorités locales ont immédiatement lancé une enquête et demandé l'aide des enquêteurs fédéraux. Chaque maison et chaque rue ont été minutieusement examinées à la recherche d'un quelconque indice, mais aucune trace des habitants de la ville n'a jamais été trouvée. Rien n'indiquait une lutte, un désastre ou un quelconque événement pouvant expliquer leur disparition soudaine. C'était comme si toute la population avait été rayée de l'existence en un clin d'œil. L'emplacement de la ville ajoute au mystère. Bates était situé dans une zone quelque peu stratégique mais isolée, entourée de forêts denses. L'accès à la ville étant limité, il est très peu probable qu'une telle disparition ait pu passer inaperçue. Au départ, certaines théories suggéraient que les habitants auraient pu se heurter à des tribus locales ou à des agresseurs extérieurs. Cependant, aucune ville voisine n'a signalé d'incident, et les enquêtes ont confirmé que la région n'avait subi aucune forme d'attaque. Une autre hypothèse propose qu'une fuite de gaz toxique ait pu provoquer une panique collective ou une perte de conscience chez les habitants de la ville. Pourtant, aucune preuve n'est venue étayer cette théorie, et la ville a longtemps été considérée comme écologiquement sûre et exempte de tels risques. Au fil du temps, des théories plus inhabituelles et spéculatives ont vu le jour. Certains ont suggéré qu'une force surnaturelle aurait pu être responsable de cette disparition. Le folklore local mentionne même des événements étranges antérieurs dans la région, notamment des disparitions antérieures ou des visions inquiétantes rapportées par les habitants des villages voisins. Malgré ces récits intrigants, il n'y avait aucune preuve tangible pour valider ces affirmations. Malgré toutes les enquêtes et les spéculations sans fin, le mystère n'a jamais été résolu. La disparition de Bates reste l'un des incidents les plus déroutants de l'histoire américaine. À ce jour, aucune explication claire n'a jamais émergé et aucun des résidents disparus n'a jamais été retrouvé, laissant l'événement entouré d'un mystère et d'une fascination durable. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777, a disparu sans laisser de traces alors qu'il effectuait un vol régulier entre Kuala Lumpur et Pékin.
À bord de l'avion se trouvaient 239 personnes, dont 227 passagers et 12 membres d'équipage. 1 heure seulement après le décollage, la communication avec l'avion a été perdue sur une portion d'océan entre la Malaisie et le Vietnam, marquant le début de l'un des mystères aéronautiques les plus déconcertants de l'histoire moderne. Les premiers instants qui ont suivi la disparition ont été extrêmement perplexes, car aucun signal clair n'indiquait ce qui s'était passé. Les premières données ont révélé que l'avion avait dévié de sa trajectoire de vol prévue et avait disparu des écrans radars. Pourtant, paradoxalement, les systèmes de navigation embarqués de l'avion ont continué à envoyer des signaux automatisés aux satellites, ce qui soulève encore plus de questions. L'analyse de ces signaux a ensuite suggéré que l'avion avait continué à voler pendant plusieurs heures supplémentaires dans une direction inconnue, ce qui a incité les équipes de recherche à étendre leurs opérations sur de vastes étendues de l'océan Indien. La disparition a déclenché l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire de l'aviation, qui a duré des années et couvert d'énormes zones de l'océan. Bien que certains débris aient finalement été découverts dans des endroits épars, comme sur les côtes de l'île de la Réunion, aucune trace de l'avion lui-même n'a jamais été retrouvée intacte. Malgré les efforts de recherche qui ont coûté des centaines de millions de dollars, l'épave principale de l'avion reste insaisissable à ce jour. De nombreuses théories ont émergé pour tenter d'expliquer le sort du vol MH370. Certains ont proposé que l'avion ait pu être la cible d'une attaque terroriste ou d'un détournement, tandis que d'autres ont suggéré une défaillance technique ayant entraîné une perte de communication et de contrôle. D'autres hypothèses ont été émises, notamment la possibilité que les pilotes aient été victimes d'une urgence médicale, ou qu'un problème mécanique ait fait dévier l'avion de sa trajectoire. Au fil du temps, les autorités malaisiennes et d'autres organismes d'enquête ont proposé que l'avion ait pu suivre une trajectoire spécifique après la perte de communication, potentiellement sous le contrôle des pilotes, bien qu'aucune preuve solide n'ait jamais confirmé cette théorie. Par conséquent, la disparition du vol MH370 reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire de l'aviation. Malgré des recherches approfondies, des hypothèses et une attention mondiale, aucune explication concluante n'a jamais été trouvée. L'incident a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité aérienne moderne, l'efficacité de la réponse internationale à de telles situations d'urgence et les difficultés rencontrées par les autorités pour localiser les avions disparus. Aujourd'hui encore, le destin du vol MH370 continue d'intriguer les enquêteurs, de hanter les familles des passagers et d'intriguer les gens dans le monde entier. L'île des Dalles, également connue sous le nom d'île des Poupées, est l'un des endroits les plus étranges et les plus énigmatiques du monde. Située au Mexique, près de la capitale, Mexico, l'île est célèbre pour les centaines de poupées qui pendent aux arbres et sont disséminées dans toute la région. Ces poupées créent une atmosphère étrange, presque obsédante, qui soulève d'innombrables questions sur l'île et les événements qui s'y sont déroulés. Mais ce qui ajoute une couche de mystère encore plus profonde, c'est la disparition des premiers habitants de l'île, ce qui en fait bien plus qu'une étrange attraction touristique. L'histoire commence vers 1950, lorsqu'un Mexicain nommé Don Julian choisit de vivre sur l'île entièrement seul. Cherchant à s'isoler complètement de la vie urbaine, il est venu sur l'île en quête de paix et de solitude. On dit qu'il croyait que l'île était hantée par des esprits malveillants, et qu'il avait des croyances spirituelles et superstitieuses profondes qui influençaient les rituels et les pratiques qu'il y menait. L'une des histoires les plus célèbres sur l'île raconte que Don Julian a un jour découvert le corps d'une jeune fille qui s'était noyée près de l'île. Selon la légende, son esprit agité a commencé à le hanter, ce qui l'a incité à accrocher des poupées aux arbres pour éloigner les mauvais esprits et honorer l'âme perdue. Au fil du temps, l'île s'est couverte de poupées que Don Julian considérait comme des symboles de paix et de réconfort pour l'esprit errant qui hantait l'île. Au fil des années, on ne sait plus très bien ce qu'il est advenu des premiers habitants de l'île qui y vivaient avant l'arrivée de Don Julian. De nombreuses histoires suggèrent qu'ils auraient disparu dans des circonstances mystérieuses, mais la véritable raison de leur disparition reste inconnue. Certains pensent que l'île a pu être le théâtre d'événements surnaturels ou même d'actes de violence mystérieux qui ont chassé les résidents, tandis que d'autres supposent que les habitants ont volontairement abandonné l'île en raison des événements de plus en plus étranges et effrayants qui s'y déroulaient. En 2001,
Don Julian lui-même est décédé dans des circonstances mystérieuses, de nombreux habitants pensant que sa mort était liée à l'esprit qu'il avait craint tout au long de sa vie. Malgré sa disparition, l'île continue de receler d'innombrables questions sans réponse et phénomènes inexpliqués. Les poupées qui recouvrent les arbres subsistent encore, aujourd'hui, chacune portant une histoire remplie de confusion, de peur et d'intrigue. L'île des poupées reste l'un des endroits les plus mystérieux et les plus captivants du monde. Les visiteurs sont attirés non seulement par l'histoire sinistre et les innombrables poupées qui remplissent chaque coin de l'île, mais aussi par les mystères non résolus qui entourent la disparition de ses premiers habitants. C'est cette combinaison de peur, de fascination et d'inconnu qui fait de l'île un aimant pour ceux qui recherchent l'aventure, le surnaturel et l'énigmatique. À travers l'histoire, les cas de disparition massive restent parmi les phénomènes les plus étonnants et les plus mystérieux jamais enregistrés, qu'elles soient causées par des événements naturels inexpliqués, des enlèvements ou simplement des disparitions inexplicables. Ces incidents font partie du dossier historique qui continue de soulever des questions sans réponse définitive. Au fil du temps, les histoires entourant ces disparitions ont captivé l'imagination, inspirant à la fois crainte et inquiétude, car les gens continuent à chercher des explications à ces tragédies énigmatiques. Cela nous amène à la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain documentaire. D'ici là, reste curieux et nous te donnons rendez-vous pour une nouvelle exploration des plus grands mystères de l'histoire.